C'est Ouais. pour ça qu'on a dû traverser la neige, le froid et le blizzard pour venir. Bon, on est revenu en taxi quand même, hein, parce qu'une heure et demie du matin, ça faisait un petit peu Ah, quand tard même, quand même, quand pour même. revenir. Mais on y allait en train, en RER. Et qui on a rencontré dans le RER? Vas-y. Patience. Oh là là! Donc on s'est dit, c'est bon, Alien Invasion, ils sont comme nous. C'est bon, y a pas de. Bon, Y a pas de... Jaedong, lui, il est venu en hélicoptère, directement héliporté. Mais voilà, on n'a pas les mêmes valeurs. Néanmoins, Fort Gigi va expliquer à Jaedong qui c'est le patron. Il était très confiant, alors ça m'a même fait un peu peur. Il était un petit peu trop confiant, le Fort Gigi, là. Ouais, bah c'est vrai qu'avec ses bonnes perfs, surtout enfin, sur internet, Non, il y a mais eu je crois que victoire face c'est... à Life, là il y a eu Ouais. victoire contre Jedong Ouais. offline. Non, mais je Un crois que c'est match-up, il assure. depuis que Daichi a battu Jaedong, il le respecte plus. Ah merde. Il se dit, putain, si même Newbie Daichi il arrive à battre Jaedong, moi... voilà. Eh ben oui, mais c'est le genre de victoire qui reste, hein. Mm. Bon, en tout cas, notre petit Fort DJ, là, on voit, il optimise au maximum avec ses SCV, là, pour gratter un petit peu plus de minerais. Bon, c'est du BO5, hein, donc il va falloir en sortir des BO. On verra ce C'est que ça. ça donne. C'est vrai que face à Snoot, il y a eu 3-0, donc il n'y a pas eu trop de BO à sortir. Ouais, effectivement. Et face à Red, c'était pareil, hein, c'était le gros massacre. En tout cas, tu l'as interviewé hier et il avait dit qu'il avait éventuellement des petites cheats si Ah vraiment il ouais, il avait fallait. cheese. Il a dit, si je le sens bien, je le sors. Ah, et puis de temps en temps aussi, il a quand même montré qu'il était capable de jouer, de partir sur du mecha, donc il a quand même toute une panoplie de stratégies sous le coude. Il avait été capable aussi de sortir un double proxy caserne face à Jedong en Numeric Cap Cup, et puis sur cette même carte, je crois. Il avait, mais auto-win la game, c'était d'une violence. Daichi était outré de la façon dont Jedong avait tenté de contrer le truc, enfin c'était une horreur, quoi. Et ouais, c'est. Il en a sous le coude, enfin, on est très loin du Park Jisoo d'il y a 2 ans où c'était Monsieur Monobile. Il a bien évolué Voilà. depuis et du coup ça paye. Il y a 18 mois. Non, mais c'est marrant parce que forcément, le fait d'être en Finlande, ça me rappelle le premier tournoi de Fort DJ sous les couleurs Millennium où il n'y avait jamais de B3. Voilà. Ou quand il y avait B3, c'est que la B1 était vide et c'était le CC qui se levait et qui allait poser la troisième base. Et c'est vrai qu'on en est loin. On en est très très loin. Alors déjà, la méta a changé et puis même, surtout le jeu de Fort DJ s'est étoffé, même s'il reste quand même un des joueurs les plus agressifs du circuit, on l'a vu, face à San. D'ailleurs, Ah, le type il n'arrête pas. Une fois qu'il est parti à l'agression, c'est oh là là, le gars il est inarrêtable. Il n'y a pas de transition, c'est bourrin au possible. Dans tous les cas, on a sur cette partie un Fort Gigi qui ouvre standard avec le faucheur, mais un Jedong qui prend ses précautions. Puisqu'il est parti sur un bassin avant le grade. Il n'a pas envoyé l'ouvrier pour les scouter, mais le dominant on sent bien que dans un premier temps il cherchait les casernes. Il n'y a pas eu de gaz avant le bassin, on prend pas trop de risques. On voit de moins en moins les arcs prendre le gaz avant le bassin, malgré le fait que ça apporte quand même un speeding très très rapide parce que comme un retour, peut-être une petite recrudescence quand même des doubles proxy casernes. Marine Lord en tête, on dirait, avec toutes ces innombrables variantes de l'ouverture. En tous les cas, aucune grosse sécurité du côté de chez Jedong qui part sur ses airlings. Donc on ne prend absolument aucun risque pour gérer les faucheurs, ce qui permet aussi éventuellement d'en incruster 2 sur le VCS qui construit la seconde base ici, s'il venait avoir une petite erreur de positionnement de la part de Fort Gigi. Voilà, on montre bien qu'il a le 6 airlings, tranquille pour gérer le faucheur. Oh là, c'est bon. Fort Gigi s'en sort. Mais c'est un petit peu dommage, hein. Vu qu'il y a 6 airlings, il est bien brouillé. Là on le voit souvent déjà amasser 2-3 kills de 2 airlings. Là c'est un peu plus compliqué. En même temps c'est Jedong, hein. Et sur bon nombre de ces parties, on le voit gérer les faucheurs avec une facilité vraiment déconcertante. Des fois ne pas perdre le moindre ogling alors qu'il y a 2-3 faucheurs chez lui. Là où Fort Gigi est capable de gagner des parties juste avec ses 2 faucheurs. Alors on en est quand même bien loin. Donc par Jisoo, le grand classique, on est en train de partir sur un B3. On va partir sur du tourmenteur. A voir si derrière il ajoute une Banshee. Au vu du timing de sa B3, j'en doute quand même. Wow, ouais, je pense il pas, fait non. fou là. il la lance quand même très très tôt. Oh la vache. Il se fait démonter ses 2 faucheurs genre bêtement. Une erreur qu'on ne le voit jamais faire. Wow, dis donc qui tue ses propres reines, faut quand même faire gaffe. Non, franchement, c'est l'une des premières fois que je vois Fort Gigi perdre aussi rapidement ses 2 faucheurs. Normalement, il les garde vraiment longtemps, ce qui lui permet en plus d'éventuellement gérer les all-in, ralentir éventuellement une B3 de Jedong, qui la place vraiment au plus tôt sur ses 44 de population, juste sur le petit coup du supply block. C'est surprenant là, cette perte prématurée de faucheur.
Surtout qu'en général, il a une micro qui est vraiment exceptionnelle avec ses tourmenteurs. Et il vient de cramer en général beaucoup d'ouvriers, beaucoup de raids. Et justement, avoir ces 2 faucheurs en plus lorsqu'il travaille avec ses Hélions, c'est vraiment une très très grosse addition. Et là, malheureusement, il n'en profitera pas. Plutôt que d'aller chercher les tueurs muqueuses, il est juste en train de reprendre genre tranquillement les tours Xenlaga parce qu'il est un peu dans le doute. Ce qui permet à Jedong d'amasser les ouvriers tranquillement puisqu'il n'a pas les faucheurs pour l'instant. Et 2 tourmenteurs à eux seuls ne vont pas faire grand chose de suite. Il va falloir en attendre d'avoir une heure comme ça. 4, 6, 8. Bah, disons qu'il est un petit peu obligé de remettre un petit peu une pression hein, en ayant perdu ses faucheurs très très vite. Le seul problème c'est que là il va se retrouver confronté au Queen. Il pourra pas stop la B3. La B3 est bientôt terminée. Et ForGG qui continue ses Hélions, ça lui en fait 6. Il a lancé le Steam Pack. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec? Pas grand chose en fait. Ouais, ce qui est vraiment dommageable. Parce que justement le fait d'avoir les faucheurs, ça peut permettre de gratter quelques secondes sur la pose de la B3. Et... Oula. Non, pas de run-by. Ça peut permettre de gagner quelques instants, on va dire, sur la pose de la B3. Ce qui fait qu'elle est retardée. Et en plus, on a un peu plus de DPS. Ce qui fait qu'on la retarde. Et à un moment, quand on arrive comme ça à avoir 6, 8 Hélions, le creep n'est pas encore sur la B3. On peut éventuellement la kicker parce qu'en plus des tourmenteurs, on a les faucheurs en plus. Et ça peut être délicat pour un joueur Petit run by Zergling là. Petit run by Zergling. Oh là là. Sur la gauche. Oh là, c'est Muraille en catastrophe. Il a baissé le dépôt de ravitaillement. Ouais. De l'autre côté, il est concentré sur sa micro-hélion. Il ne va pas relever le dépôt, il avait le temps. Au niveau de la base principale, il s'est rendu jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? ForGG qui commet la grosse erreur. Alors ça va pas lui tuer tous ses VCS non plus. Non, c'est pas très très grave, mais ça va l'obliger à galérer. Wow. Il va perdre 2-3 VCS. Wow. Plus même. Wow. Oh, beaucoup trop là. ForGG, c'est pas le ForGG qu'on avait hier. C'est pas le ForGG qu'on a d'habitude. Là, je sais pas, la freeloose des deux faucheurs, perdre 9 VCS genre pour rien du tout, c'est bizarre. Ok. Alors là maintenant il vient sur le mucus, il vient quasiment s'enfermer. Il prend des risques à des moments où... Bah il a pas le choix, il sait qu'il est en retard, il sait qu'il est derrière. Donc si en plus il laisse Jaedong récolter en mode pépère tranquille. Mais là c'est vrai que ça va être compliqué, hein. 14 récolteurs de retard, plus de pertes. Ouais. Là où normalement le terrain devrait en avoir moins. Il va essayer de gratouiller quelques Zerglings, beaucoup de Zerglings dans le rouge, peut-être moyen de faire un petit truc. On se réfugie sur les Queens. Ah, sur une partie standard, le nombre de VCS perdus doit être de 0 en fait, tout simplement. C'est le Zer qui essaie d'en perdre le moins possible. Par contre là il tue quand même pas mal de Zerglings, mais bon. Effectivement, c'est... Ouais, Jedong il... Ouais, là il offre quasiment une quinzaine de Zerglings. C'est un peu, je vais pas dire c'est un peu nul, mais on sent le Zerg. J'ai tué 9 VCS, ça va, c'est cool, j'ai de l'avance, je vais sous-gérer les lions. Alors qu'il aurait pu bien les micros, les encercler. Là, j'avoue qu'il a donné tous ses Zerglings, quoi. Un truc de ouf. C'était inespéré, je pense, pour ForGG. Ouais, j'ai donc un peu sous-joué la situation. Il lance sa couche de macro gestion. Il est un peu en retard hein, sur sa quatrième base. Que traditionnellement, il pose plus vers les 4 minutes, juste après celle de macro. Ce qui fait que ForGG n'est... Oh, il a quand même une bonne minute de retard hein, sur ses améliorations, c'est un peu dommage. Mais bon. Du coup, voilà, Jedong vient quand même... Oula. Ah, et puis là, on a le petit bunker, hein, ce qui manquait vraiment à ForGG hier contre Snut. Là, si on se rappelle de la game d'Ivirain où s'était fait run by et exposer tous ses VCS, là, le bunker est en position. Bon, complètement dans la ligne de gaz dans laquelle il va récolter. Donc, pourquoi il a pas pris le gaz de droite? Bah ouais, je sais pas. Il voulait pas avoir le gaz trop exposé, on va dire, à l'extérieur, côté extérieur, mais bon, ça va pas être. Allez, ForGG hein, qui va aller faire son timing. Il va y aller. Il a 4 Medivac, il y en a 2 autres qui vont arriver. Il commence à avoir un petit paquet de Marines. Allez, on clean un petit peu toutes les tumeurs muqueuses. Pendant ce temps-là, les mutas sont en train de sortir, les banlings sont en train de se former du côté de chez Jaedong. Mais bon, il a 5 mutas. C'est pas la folie non plus. Hein. Ouais, effectivement, il va pas pouvoir vraiment snipe efficacement les Medivac. Là, sur le creep, les connexions de mines sont pas trop mal. Zergling, banling, il y a peut-être un nombre suffisant. Waouh, bon fight plutôt pour ForGG. Ici, là, il va conserver ses Medivac. Il faut que les renforts arrivent. Le problème, c'est que c'est des maraudeurs, les Zerglings qui se font massacrer. Il reste de nouveaux Medivac qui viennent. Et ForGG qui fait un trade pas trop mal, même s'il n'arrive pas à shooter de muta. Il a tué quand même quelques banlings. 4 mutas en production, mais qui sont loin d'être finis. Il va pouvoir relancer son petit assaut, continuer à avancer. Il va arriver sur les Queens. Les mines qui ont été bien captées.
Les mines qui explosent, mais pas forcément de la bonne manière. Et là, ForGG qui est obligé de reculer. Ouais, il joue quand même pas mal sur ses mines. Si ses mines font pas de dégâts, c'est compliqué. Là, les Medivacs commencent à tomber. Et là, ça devient très compliqué pour ForGG. Je suis pas forcément convaincu parce qu'il arrive à mettre la pression. Jaedong n'est absolument pas installé sur le quatrième base. Je dirais que le scénario est plutôt bon pour lui parce qu'il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Il repousse le Mucus qui pourrait être devant chez lui. Jaedong n'a absolument pas envisagé le moindre run by. Ce qui est juste délicat, ce niveau de retard d'amélioration. Franchement, 2 de retard, ça va être très difficile de vraiment emporter les prochains combats. Mais Jaedong n'est que sur 70 ouvriers sur 3 bases. Et ça, c'est vraiment une grosse problématique pour le joueur Zerg. Ouais, mais il arrive pas. Il arrive pas à stacker les Medivacs. Il en a 2 qui sont complètement vides. Il n'a pas réussi à limiter le nombre de mutas, heureusement il n'y en a pas beaucoup. Allez, run by de Jaedong, faut qu'il soit géré, le supply qui est pas remonté, qui rentre dans la ligne des renforts, et là encore ForGG qui va perdre quelques VCS un peu gratos, alors c'est pas aussi grave que tout à l'heure évidemment, mais bon c'est toujours un petit peu gênant. Pendant ce temps là, combat au frontal, et là par contre il n'y a plus de banling, les banlings sont en train d'être morphés. ForGG qui rapproche sa mine, il a pas assez de maraudeurs pour bien tanker, et surtout ouais, ses Medivacs sont low life. Enfin, low énergie, donc il n'arrive pas à soigner tout ça, c'est compliqué. Ouais, mais faut voir ce que Jaedong, toujours son SAB4 peut difficilement se mettre dessus les trop de pop. Là, les concaves sont très bien. Oh, les banlings ont été extrêmement bien gérés. Oh la les vache! renforts qui arrivent au même moment que les mutas qui se retrouvent seuls face aux marines. Il y a beaucoup de marines, ces mutas qui vont devoir fuir. Ouh, Jaedong qui recule pas, qui ramène des renforts de Zerglings, mais il y a autant de marines qui viennent, les mutas qui sont en train de tomber les unes derrière les autres, les Zerglings qui essaient de remporter le combat. Mais au détriment de toutes ces mutas. Ouh, c'était pas bon pour Jaedong. Jaedong qui est resté beaucoup trop longtemps avec ses mutas, qui va tenter un petit run by de Zergling sur cette fois-ci. ForGG l'a extrêmement vu. Allez, faut remonter le supply qui remonte pas. On a l'impression que ForGG, je sais pas, il veut se battre avec ses VCS sur les Zerglings. C'est ça, il s'en fout, au moins il tue 2 Zerglings, même s'il perd des VCS, non need, et continue de mettre la pression, et donc qui a carrément dû prendre la base en derrière chez lui, en mode grosse galère. ForGG qui va bientôt, d'ici une petite trentaine de secondes, égaliser le 2-2. Déjà qu'il tient avec 2 améliorations de retard, imaginez, une fois qu'il va avoir égalisé. Non, mais surtout là, il a perdu ses mutas, donc il ne peut compter que sur des run by Zergling. Sauf que les run by Zergling, à chaque fois, il perd quelques VCS, mais comme il en fait en continu, c'était pas très grave. Allez, nouveau gros run by qui va arriver, sauf que ça va être au détriment de la B3. Jaedong qui va pas pouvoir sauver sa B3, les banlings qui sont pas prêts, les mutas, il y en a pas assez, les Zerglings qui se font massacrer. C'est directement la hatch qui va se faire toucher. Il y a beaucoup de mines du côté de chez ForGG, le run by qui fonce sur les renforts, les Medivacs qui reviennent. Et les mines qui vont s'enterrer, qui vont à peu près gérer, voilà. Le run by qui est géré, la B3 qui tombe, ForGG qui va s'imposer sur cette game. Ça a été chaud, ça a été tendu. Mais je ne vois pas comment Jaedong va pouvoir revenir maintenant. Comme tu dis, le 2-2 est là. Et les Marines sont extrêmement nombreux. Oh là là, GG quoi.